je suis un avocat qui s'intéresse au sport parce que j'ai été en son temps, c'est un petit niveau footballeur, et que je continue, je suis un passionné de football. Voilà pourquoi j'essaie de lier les deux choses, les choses que je connais le moins mal, c'est-à-dire le droit et le sport. Voilà. Bon, maintenant, pour parler des textes, en fait, il y a deux textes qui font, qui font problème, si je peux le dire ainsi. Il y a un décret du 26 septembre 2014 qui dispose en son article 3 que la gestion, il faudrait dire que ce texte porte organisation et fonctionnement des équipes nationales, qui dispose donc en son article 3 que la gestion administrative, sportive et technique relève de la compétence de la Fédération camerounaise de football. Voilà. Maintenant, il s'agit de comprendre qu'est-ce que la gestion. Quand on dit qu'on gère, quand on vous donne une structure comme Canal 2 que vous devez gérer Canal 2, qu'est-ce que vous faites? Vous inaugurez les chrysanthèmes, vous vous chargez de donner des stylos à chaque employé, ou vous pouvez également recruter. Chacun répondra. Je pense que gérer, c'est pouvoir faire tout ça. C'est-à-dire s'occuper de tout, recruter, sanctionner et beaucoup d'autres choses. Donc, et l'autre texte qui fait problème et que, à mon avis, les gens utilisent à tort, c'est un... Parce qu'il faudrait dire, il faut rappeler le contexte. On est en 2014, le football est pratiquement à la rue. Il y a, je crois, un comité de normalisation, si je ne me trompe, et il y a toujours eu des problèmes entre la tutelle et la FECAFOOT. Je crois que c'est le président, le professeur Joseph Owona, qui est en poste. Et M. Adoum, voilà, comme ministre. Il faut rappeler que M. Joseph Owona, de regrettée mémoire, avait déjà été ministre de la Jeunesse et des Sports et avait donc eu maille à partir avec les dirigeants de la FECAFOOT de l'époque. Je crois que, étant été nommé au comité de normalisation, il a voulu normaliser les choses. Donc, je crois qu'il a dû susciter ce décret, oui, et surtout la convention. C'est-à-dire la convention, en fait, les 2014 avec un additif de 2015. Le véritable problème, c'est cette convention. C'est-à-dire que dans cette convention, en son article 9, qui stipule, je ne l'ai pas devant moi. Bon, je peux faire voilà, la lecture rapide. Oui. Les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition de l'État. Voilà, ce qui veut dire en substance qu'il y a deux modes de recrutement. Soit on recrute un cadre, un membre de l'encadrement technique en signant un contrat avec le président de la Fédération camerounaise de football, soit on fait donc une mise à disposition, c'est-à-dire que le ministre fait une mise à disposition à la FECAFOOT. C'est là, c'est toute l'interprétation de ce terme de mise à disposition. Le peu de droit que je connais et que j'ai pu faire, je sais que la notion de mise à disposition ou de mise en disponibilité est une notion du droit administratif. Ce qui veut dire qu'il y a une structure étatique qui décide de prendre un membre de son personnel et le met à détache et met à la disposition d'une structure qu'on appelle structure d'accueil. Donc on dira que vous êtes mis à la disposition de la FECAFOOT ou vous êtes mise en disponibilité à la FECAFOOT. Et si vous continuez à lire le texte, on vous dira effectivement que la personne mise en disponibilité est payée par le budget de l'État. C'est là tout le problème. C'est là l'imbroglio. Ça veut dire que, qui est-ce qu'on met à la disposition que l'État met? C'est son personnel. Ce personnel peut être un fonctionnaire ou un cadre contractuel de l'administration.
Et très souvent, plus précisément, quand on entre dans les détails, ça veut dire que ceux qui ont un contrat à durée indéterminée. Donc à partir de ce moment, vous ne pouvez pas recruter quelqu'un, un étranger, mise à disposition. et parler de mise à disposition, parce que vous ne pouvez pas être ni fonctionnaire, vous n'êtes pas intégré dans la fonction publique. La preuve, je viens de lire dans les réseaux sociaux que le contrat de M. Marc Brice. Excusez-moi, M. Brice était de 25 millions. Si vous regardez les statuts de la fonction publique, ça correspond à quelle catégorie? Aucune catégorie. Donc, il faut qu'on arrête un peu d'esbrouf. Disons la vérité. Il faudrait qu'on soit un tantinet sérieux. C'est-à-dire qu'on est dans un pays où, il faut que les Camerounais le sachent, il faut respecter la norme. Maintenant, personne n'est au-dessus de la norme. Personne n'est au-dessus de la norme, quel qu'il soit. Donc à partir de ce moment, à mon humble avis, je crois qu'il y a eu violation du décret présidentiel. Qui plus est, c'est le président de la République, parce que quand vous lisez la correspondance du ministre, on dit sur haute instruction, on ne peut pas donner l'impression que le président a demandé de violer le texte qu'il a pris. Parce que ce serait une incongruité. Si vous avez pris un décret, il est plus simple si vous estimez, parce que vous êtes le premier des Camerounais et que le décret est dans vos compétences, vous pouvez abroger ce décret et en prendre d'autres qui correspondent maintenant beaucoup plus à la situation. Donc, il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai certainement loupé un épisode, mais il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Alors, avec cette première analyse, on comprend qu'il y a du moins un souci avec la compréhension qui a été faite de cette convention signée entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports.